Alors, je commence à faire aussi le lien avec l'eau pluviale. Comme tu le sais, celui qui génère de la voirie a l'obligation d'assainir, hein. Il n'a pas le droit de laisser de l'eau stagnante sur la voirie. C'est un article, hein, du Code de la voirie routière, hein, le 131.1 et le 141.2. Donc c'est important de le savoir parce que on pourrait être mis en difficulté juridique si demain, imagine, tu as une voiture qui fait un aquaplaning, hein, Ouais, c'est de la responsabilité du gestionnaire de la voirie. Alors ouais, je c'est prends souvent intéressant. le comparatif avec, tu vois, c'est tout con, hein, mais d'un point de vue pédagogique, Ouais, un receveur de douche, par exemple. D'ailleurs, en te parlant, je pense à une deuxième notion, c'est comme si c'était un bassin versant finalement. ouais, On en c'est ça. reparlera la semaine prochaine. Mais c'est quoi un bassin versant? C'est une surface qui collecte des eaux et sur lequel on a ce qu'on appelle un exutoire. Et il va falloir effectivement évacuer cette eau. Et ben ça, c'est un bel exemple finalement. Ouais. Donc une voirie, c'est un peu pareil. Il va falloir qu'on crée un profil en long, voire des profils en travers, des dévers, Mm. pour évacuer nos eaux pluviales. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une vraie solution. Et, euh, et moi, ce que je te dirai la semaine prochaine, on n'est pas obligé de faire que du tuyau. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi avec autre chose. Et donc, la semaine prochaine, on verra un petit peu tous ces procédés qui permettent de faire de la gestion des eaux pluviales sans forcément créer du tuyau.